Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Avant toute chose, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, en espérant qu'elle soit pleine de promesses et meilleure que l'année précédente. Donc en tout cas, je vous le souhaite à tous et j'espère qu'on repartira tous sur de bonnes bases. Voilà, donc pour vous expliquer, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo foire aux questions. Donc j'ai souhaité faire cette vidéo parce que moi ça va faire dans quelques mois, donc en mai, ça va faire 10 ans que je suis opérée du bypass et j'avais envie de vous faire un retour parce que je pense que c'est important que moi, quand j'ai commencé les démarches, j'aurais bien voulu avoir un retour de plusieurs personnes en fait qui ont été opérées depuis tellement d'années, parce que je pense que c'est important et qu'il y a énormément de questions qu'on peut se poser. Sur le coup, on se lance, on a envie, etc. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de questions qu'on se pose vis-à-vis du après. Donc j'ai eu pas mal de réponses puisque j'ai cherché des témoignages avant de me lancer, bien évidemment. Je me suis renseignée, j'ai fait plein d'examens, etc. Mais avant ça, en fait, j'aurais bien voulu connaître le retour d'expérience de quelqu'un qui a été opéré depuis longtemps, puisqu'en fait, ça peut nous aider à prendre une décision également, quoi. Donc aujourd'hui, on est là pour ça. Et je suis également là parce que je souhaitais vous faire découvrir, en fait, ce qui, moi, m'a aidé pendant ma prise de poids, pendant mon obésité, en fait, hein, puisqu'il faut dire ce qui est, c'est de l'obésité. En tout cas, c'est ce que moi, j'étais, obèse. Même si le mot fait mal, en tout cas, voilà, faut assumer. Et ce qui, moi, m'a aidé après et encore aujourd'hui. Et c'est en fait pour ça que je me retrouve ici aujourd'hui avec vous. Voilà, donc je vous laisse avec la vidéo et j'espère qu'elle vous plaira. Donc pour commencer, si c'est la première fois que vous vous retrouvez sur ma chaîne, moi c'est Aurélie alias Lily Carpe Diem MBO, j'ai 36 ans et je suis ici avec vous aujourd'hui pour vous partager ce que j'aime et également vous faire un retour de mon bypass après 10 ans d'opération. Et oui, déjà 10 ans. Voilà, donc si jamais, pour commencer, moi j'ai fait une petite vidéo de présentation avant toute chose, donc je vous la mets juste ici si vous souhaitez aller la voir, n'hésitez pas. Donc on va commencer tout de suite avec la foire aux questions. Donc pour commencer, pourquoi Lily Carpe Diem MBO? Parce que pour moi c'est logique, mais ça l'est peut-être pas forcément pour vous. Voilà, donc Lily tout simplement parce que je m'appelle Aurélie et que c'est mon surnom. Carpe Diem, alors j'ai un tatouage ici, je sais pas si vous le verrez, ouais. Voilà, ici, Carpe Diem. Alors je me suis fait tatouer ça, c'est mon premier tatouage. C'était important pour moi, alors je sais qu'il y a énormément de monde qui s'est fait tatouer ça, mais moi ça me tenait vraiment à cœur et c'est pas du tout parce que les gens s'étaient fait tatouer ça, c'est simplement parce que ça représente vraiment ce que je pense en fait, c'est qu'il faut profiter de la vie à fond, ou en tout cas essayer autant que possible parce qu'on sait vraiment pas de quoi demain est fait. Voilà, autant profiter pendant qu'on est là quoi. Donc MBO, c'est tout simplement pour maquillage, beauté, onglerie, puisque ce sont mes passions, donc c'est ce dont parlera ma chaîne. J'ai eu la question également de quelles étaient mes passions à côté. Donc moi depuis très jeune, j'adore la danse, j'avais dû arrêter pendant un certain nombre d'années parce qu'en fait j'ai eu des problèmes de genoux où j'ai dû me faire opérer, j'ai 2 vis dans le genou et en fait je ressens énormément le besoin aujourd'hui d'en refaire. Donc je me suis inscrite en début octobre je crois. Sauf qu'on a été reconfiné, donc du coup la première séance d'essai a été annulée et là on est le 4 janvier et je ne sais toujours pas quand est-ce que je vais pouvoir commencer, mais en tout cas je me suis inscrite à la danse que je faisais à l'époque, donc c'est de la danse moderne, donc j'ai hâte de pouvoir en refaire. Vous allez découvrir dans la suite de la vidéo, mais ça va pouvoir m'aider également pour reperdre un petit peu de poids et voilà, m'entretenir physiquement et puis pouvoir me trouver encore quelque chose que j'aime à côté. Donc il y a également la moto, donc je vous mets une photo juste ici, puisqu'en fait on peut aimer prendre soin de soi, le maquillage, la beauté, etc. tout en étant en motarde. S'il y en a certaines qui se reconnaissent, n'hésitez pas à me commenter et à me faire signe. Je vous partage ça parce qu'en fait, tout est possible dans la vie et j'ai envie de vous le montrer, quoi. J'ai envie de vous le faire partager. D'ailleurs, j'ai toujours rêvé de passer le permis moto depuis l'âge de 18 ans, mais avec la prise de poids, etc. On se dit, ben ouais, non, je suis pas légitime, je vais pas monter sur une moto alors que j'ai voilà, un certain surpoids. Mais en fait, aujourd'hui, j'ai sauté le pas il y a plus de 3 ans. J'ai passé mon permis et j'en suis très fière d'ailleurs, la preuve, je me suis tatouée, je sais pas si vous verrez, c'est pas très pratique. Voilà, ici, don't dream your life, live your dreams. Je suis pas une pro en anglais, hein, vous l'entendez bien, ça veut dire ne rêve pas ta vie mais vis tes rêves. Et donc du coup c'est pour me rappeler que dans la vie, tout comme Carpe Diem, hein, il faut profiter de l'instant et que quand on a envie de faire quelque chose, en fait il faut se lancer tout simplement. Donc du coup moi c'est ce que j'ai fait et aujourd'hui c'est encore ce que je fais puisque du coup aujourd'hui je vais vous partager ce que j'aime. Donc ensuite pour question suivante, pourquoi ouvrir cette chaîne et quel en sera le sujet? Alors, pour répondre à cette question, donc ça fait un petit moment que j'y pense. Au départ, c'est évidemment
pour moi, pour prendre confiance en moi, pour me sentir bien et faire quelque chose que j'aime en fait, tout simplement. Et ensuite et surtout pour partager ce que j'aime en fait et faire découvrir aux gens mon univers, surtout pouvoir vous transmettre des choses et puis vous aider avec mon petit vécu, ma petite expérience à moi, et j'espère que voilà, ça vous aidera. En tout cas, c'est un souhait que j'ai depuis un moment. J'ai hésité à me lancer parce que j'étais pas forcément sûre de moi. En tout cas, ça vient toujours du problème de confiance en soi, hein. Je pense que vous savez ce que c'est. Et j'avais envie d'aider celles et ceux dans la même situation en fait à traverser les moments difficiles qu'on peut vivre lorsqu'on a un surpoids et à vous montrer qu'on peut pallier en fait à ça. Quel en sera le sujet? Donc vous allez pouvoir retrouver dans ma chaîne tout ce qui va tourner autour de la beauté, donc le make-up, l'onglerie, pourquoi pas un peu au niveau des cheveux, même si je suis pas du tout une experte, mais voilà, si je découvre un produit, un appareil ou une gamme de produits, je vous la ferai partager en fait, c'est un petit peu le but de cette chaîne. Donc vous retrouverez des hauls, des tutos, des unboxings, des revues, des tests de produits, mon retour d'expérience, enfin voilà, tout un tas de choses. Voilà, des how-to, ce qu'on appelle, donc des comment faire quelque chose. Enfin voilà, vous verrez au fur et à mesure du développement de ma chaîne en tout cas. Et également, pourquoi pas, des foires aux questions si ça vous tente, que ce soit en rapport avec le bypass ou la beauté et l'onglerie, puisque la chaîne pourra traiter des deux. En tout cas, si vous le souhaitez, c'est mon histoire, donc je suis vraiment tout à fait prête à la partager, même si la chaîne a été ouverte principalement pour partager ma passion en fait pour tout ce qui est beauté, onglerie, etc. Comme vous pouvez le voir derrière moi, j'ai déjà pas mal de choses. Et en plus, comme je vous le disais dans ma vidéo de présentation, je suis une ancienne prothésiste ongulaire. J'ai arrêté, par contre je le fais toujours sur moi. Du coup j'ai appris pas mal de choses depuis que j'ai commencé à faire ça. Donc du coup j'avais envie de vous partager tous mes petits trucs, toutes les choses que j'ai apprises et pourquoi pas en découvrir encore d'autres, voilà, avec vous. Ensuite, pourquoi parler du bypass sur une chaîne beauté? Alors pendant mon surpoids et après, je me disais si déjà t'es forte et que t'es ronde quoi, je le vivais très mal, hein, je pense comme beaucoup d'entre vous, bien évidemment, et si en plus je prends pas soin de moi, ben, je veux dire, faut pas se voiler la face en fait, hein. On a beau nous dire le regard des autres, tu t'en fiches, etc. En toute honnêteté, c'est très difficile de s'en foutre du regard des gens aujourd'hui. En tout cas, moi j'avais beaucoup de mal à le faire. Donc du coup, je me suis dit, mais attends, si déjà c'est compliqué, bah, essaye d'attirer en fait le regard des autres sur autre chose, et puis tout simplement fais attention à toi parce qu'en fait tu te sentiras mieux, et honnêtement c'est vrai, ça aide énormément à se sentir mieux quoi. Voilà, donc c'est aujourd'hui pour ça en fait que je souhaitais vous parler du bypass sur cette chaîne beauté, puisque simplement en fait c'est ce qui moi m'a aidé à me sentir mieux, à avancer et en fait à certains moments à pas couler tout simplement quoi. Donc je fais ça évidemment surtout pour moi, pour me sentir bien évidemment, et aujourd'hui je le fais parce que j'ai envie de partager ça avec vous et en aider un maximum en fait à pouvoir dépasser ce problème de poids quoi, et ce sentiment en tout cas de mal-être quoi, tout simplement. Donc bien évidemment je suis pas une professionnelle, hein. Ce que je partagerai avec vous, les questions auxquelles je vais répondre voilà à la suite, je ne suis absolument pas pro. Donc c'est vraiment une passion, c'est quelque chose que je souhaite partager avec vous, et c'est ce que j'ai appris au fur et à mesure des années. Je ne dis absolument pas du tout que c'est une parole d'évangile et que c'est moi qui ai raison, qu'on soit d'accord. Voilà, donc j'ai juste envie de partager, montrer qu'on peut améliorer notre quotidien lorsqu'on est obèse. Voilà, même si le mot pique un petit peu, on est d'accord, je l'ai vécu. Je voudrais vous partager comment apprendre en fait à pouvoir se regarder dans une glace et à accepter en fait et à aimer ce qu'on y voit, puisqu'en fait la première personne à qui on doit plaire en fait c'est soi-même quoi. J'espère aussi aider les gens en fait à trouver comment penser à autre chose plutôt qu'à penser constamment à notre problème de poids, puisqu'en fait pour être honnête, moi quand j'avais, donc on en parlera plus tard, mais mes 136 kilos, je ne pensais qu'à ça H24. Encore aujourd'hui c'est compliqué, hein, le poids j'y pense encore beaucoup, mais je veux dire j'avais l'impression d'être constamment obnubilée par ça en fait. Voilà, aujourd'hui je vais essayer de vous montrer qu'on peut trouver des solutions pour essayer de penser à autre chose tout simplement. Voilà. Donc question suivante, pourquoi avoir fait un bypass regrettes-tu 10 ans après? Alors, pour parler du bypass en lui-même, pour commencer, pourquoi le bypass? Puisqu'en fait il existe la sleeve, il existe l'anneau gastrique et peut-être encore d'autres opérations, mais moi en tout cas c'est celles sur lesquelles je me suis le plus renseignée. Donc pourquoi le bypass? Simplement parce qu'on m'avait proposé une sleeve, et que la sleeve en fait c'est... alors je vous mettrai une photo juste ici de la sleeve. La sleeve en fait c'est qu'on vous coupe une partie de l'estomac, en fait elle est complètement dissociée, alors que le bypass, donc je vous mettrai également une photo, ce sera plus parlant. Le bypass en fait on vous coupe une partie de l'estomac, et cette poche en fait qui reste, elle va être rattachée à... enfin rattachée dans l'autre sens plutôt, à l'intestin. Donc les deux phénomènes vont créer pour la première partie le fait d'avoir une petite poche, une restriction,
puisque du coup il va vous rester, je sais pas moi, entre 1/10 et 1/9 de la taille de votre estomac d'avant. Et ensuite il va raccorder à l'intestin à 1 mètre plus bas que l'intestin normal en fait. Ça va créer un phénomène de malabsorption, et ces deux phénomènes combinés vont vous aider à perdre en fait le surpoids nécessaire quoi. Donc je ne suis pas médecin, je ne suis pas là aujourd'hui pour vous expliquer les conséquences médicales en tout cas, c'est pas du tout le but de cette vidéo. Ça je vous laisserai vous renseigner voilà, en aparté pour ces questions-là. En tout cas moi voilà, je vous fais juste un retour par rapport à moi. Donc moi le bypass je l'ai fait il y a donc 10 ans, je me suis fait opérer le 4 mai 2011. À l'époque j'avais, ne soyons pas langue de bois, j'avais 136 kg avec un IMC à 44,4 et j'ai perdu en totalité et en environ 1 an, 11 mois et quelques, ouais 1 an à peu près, j'ai perdu 67 kilos et franchement ça m'a changé la vie. Alors bien évidemment vous allez me poser la question, est-ce que tu as un regret? Alors aucun. Parce qu'en fait ça m'a vraiment, mais honnêtement je compare cette opération à une renaissance en fait hein, tout simplement hein. D'ailleurs j'aime beaucoup les tatouages et je m'étais posé la question si j'allais pas me faire tatouer un phénix, puisqu'en fait c'est tout à fait ce que ça représente. C'est on renaît de ses cendres en fait quand on vit ce genre de problème qui est l'obésité hein, parce que, enfin, cette maladie même, puisque c'est une maladie. Je vous avoue que quand vous perdez plus de 60 kilos, qui représente quand même une personne, c'est impressionnant, vous revivez quoi. Alors bien évidemment hein, qu'on soit d'accord, j'incite personne à faire plutôt cette opération qu'une autre. D'ailleurs pour revenir là-dessus, je vous disais juste avant que moi si j'ai pas fait la sleeve, parce que moi j'ai une hernie hiatale et le médecin me disait que si je faisais cette opération en fait ça allait empirer le phénomène qui était les remontées gastriques et les désagréments en fait qui sont causés par cette hernie. Donc du coup il m'a orienté plus vers le bypass à cause de ça, et tout simplement si j'ai pas fait l'anneau c'est parce qu'à l'époque on commençait déjà à nous dire que l'anneau avait quand même pas mal de conséquences négatives, que ça reste un corps étranger qu'on vous met en fait. Je critique absolument pas, hein, c'est pas du tout encore une fois le but de cette vidéo, mais en tout cas moi je ne souhaitais pas faire l'anneau en fait, puisque j'entendais beaucoup de choses négatives à ce propos, et j'ai même une cousine qui l'a fait et pour qui ça n'a pas été forcément concluant, qui a eu pas mal de soucis et de complications, donc voilà. Donc moi j'ai choisi le bypass. Encore une fois je parle de mon vécu, j'incite absolument personne à faire ça plutôt qu'autre chose. Donc j'ai pas eu de palier, parce que ça on m'a posé la question également. Quand j'ai commencé, je me rappelle le premier mois j'ai perdu une douzaine de kilos, et ensuite tous les mois je perdais en fait. Alors il y a des mois où je perdais un peu plus, des mois un peu moins, mais j'ai perdu tous les mois, et voilà, comme je vous disais, en 1 an j'ai perdu 67 kilos. Au niveau de ce que le chirurgien vous explique, c'est qu'en fait vous allez perdre jusqu'à un certain seuil, et à un moment donné vous allez remonter en fait à votre poids de forme, et moi c'est ce qui s'est passé. J'étais descendue à je crois 68 kilos et quelques, je fais 1m75 et je suis remontée à 75 kilos. Voilà, donc aujourd'hui j'ai également repris du poids. Alors ça fait partie du peut-être regrettes-tu, non pas du tout, mais c'est simplement de ma faute, puisqu'en fait j'ai perdu du poids jusqu'à donc cette première année et la deuxième encore un peu. Par contre ce que je viens vous dire également aujourd'hui dans cette vidéo, c'est attention, ce n'est pas une opération miracle, c'est simplement un coup de pouce en fait de l'intérieur, et du coup il faut vraiment du coup travailler derrière, parce que c'est super important, parce qu'en fait si vous surveillez pas votre alimentation, l'estomac reste un muscle, et en fait plus vous allez ingérer d'aliments, plus il va grossir. Alors oui il a été réduit, mais vu que ça reste un muscle, il peut encore regrossir. Moi c'est ce qui se passe 10 ans après, c'est que je mange toujours des petites quantités pendant les repas. Par contre je peux grignoter en fait, et moi c'était mon problème, c'est ce qui a fait que j'ai pris beaucoup de poids d'ailleurs. C'est pas forcément pendant les repas que je mangeais des grosses quantités, mais c'est le grignotage. Donc ça m'a quand même énormément aidé, parce qu'aujourd'hui il y a des choses que j'ai du mal à manger sans me sentir mal, ou en tout cas en trop grosse quantité, mais je peux toujours grignoter. Et donc du coup au niveau de la reprise, donc je vous avais dit j'étais à 75 kg, aujourd'hui j'ai repris une quinzaine de kilos, tout simplement par ma faute, puisqu'en fait il y a 1 an environ j'ai arrêté de fumer, alors que je fumais depuis peut-être mes 16 ans je dirais. Donc j'ai arrêté de fumer, plus le confinement qu'on a vécu, autant vous dire que enfermer et arrêter la cigarette ça fait pas bon ménage du tout, et que du coup j'ai réussi à reprendre du poids, puisque en fait je passais mon temps, en tout cas je passais beaucoup de temps à grignoter. Donc faites très attention à ça. Franchement si vous pouvez faire du sport, prendre soin de vous, et voilà, entretenir une alimentation saine et faire vraiment attention, c'est important, parce que du coup moi je suis la preuve aujourd'hui qu'on peut reprendre du poids. Alors j'espère qu'on peut pas reprendre beaucoup plus que ce que je viens de prendre, mais à mon avis si. Donc moi c'est pareil, je me reprends en main. C'est d'ailleurs aussi ce que je disais avant, moi aujourd'hui si je fais ces vidéos c'est simplement parce que j'avais envie de me trouver quelque chose qui me plaît en fait. Et moi ce
ce qui me plaît, c'est de partager, de pouvoir aider en fait d'autres personnes avec mon vécu. Donc on va continuer. Est-ce que j'ai fait de la chirurgie réparatrice? Alors, c'était censé être prévu, sauf que mon chirurgien avec qui j'ai fait les démarches a déménagé dans le sud. Donc du coup, j'ai dû interrompre ces démarches. Alors j'aurais pu bien évidemment les reprendre et le faire avec quelqu'un d'autre. Sauf que j'y ai réfléchi du coup. Je me suis dit que c'était peut-être un signe. Moi, pour vous en dire un petit peu plus sur moi, je suis pas maman. Par contre, j'aimerais avoir des enfants. Et je me suis dit, parce qu'il faut savoir quelque chose d'ailleurs, petite parenthèse, c'est que la chirurgie réparatrice est prise en charge à vie suite à une chirurgie bariatrique par la sécurité sociale. Les deux seules choses qui ne prennent pas en charge, ça va être le cou et la poitrine. Mais par contre, le reste est pris en charge à vie. Donc moi, je me suis dit, écoute, si tu as envie d'avoir des enfants plus tard, faire l'opération pour que voilà, je perde ma peau, puisqu'il faut savoir que j'ai la peau des bras qui pend un petit peu, mais c'est surtout le ventre et au niveau des fesses que ça me dérange. Donc moi, j'aurais besoin d'un body lift et j'aimerais le faire, sauf que je me dis, si j'ai des enfants après l'opération et que la peau se redétend, bah voilà, par la grossesse, vaut peut-être mieux que j'attende en fait. Donc c'est exactement ce que je vais faire. Pour l'instant, je ne l'oublie pas parce que je souhaite la faire, mais je la mets de côté et on verra plus tard quoi. Voilà. D'ailleurs, à propos, j'en profite aussi pour rebondir là-dessus par rapport à la peau qui se détend. Moi, pendant l'année où j'ai eu donc ma perte de poids, j'ai fait en sorte de faire du sport. Alors, je suis pas du tout quelqu'un qui adore faire du sport. Par contre, je faisais de la piscine 2 fois par semaine pendant, allez, on va dire bien 8 mois, parce que je crois pas que je les ai fait pendant, enfin que j'ai fait ça pendant 1 an. En tout cas, c'est ce que j'ai fait et du coup, moi, ça m'a permis d'avoir la peau qui soit moins détendue que ce que j'aurais pu avoir avec une perte de plus de 60 kilos en fait. Donc du coup, ça, si vous pouvez le faire, franchement, faites-le. Ça m'a beaucoup aidé. Donc ensuite, on va passer à la question suivante. Justement, bébé, est-ce possible avec un bypass? Alors oui, bien évidemment, puisqu'en fait, moi, je vous disais, j'ai pas d'enfant et c'est une des premières questions que je me suis posée et que j'ai donc posée à la gynéco et aux médecins qui m'ont suivi. Oui, je peux avoir un enfant sans problème. Par contre, étant donné que quand on a un bypass, on a des carences, c'est une grossesse qui va être beaucoup plus surveillée qu'une grossesse lambda en fait. Mais voilà, il n'y a aucune contre-indication. Donc question suivante, est-ce que tu as toujours aujourd'hui, on m'a demandé, des dumpings, des vomissements, et est-ce que j'ai des aliments que je ne supporte plus? Alors oui, toujours après 10 ans, j'ai toujours des dumpings. Alors des vomissements, pas trop, parce qu'en fait j'en ai jamais trop eu. Par contre, si je mange trop gras, trop sucré, je vais me sentir mal. Alors je pense que vous savez ce que c'est un dumping, mais je vais me sentir mal, je vais avoir des sueurs froides, chaudes, je vais avoir mal au ventre. Ça pendant... En fait ça peut durer entre un quart d'heure et 1 heure. Donc du coup je vais m'allonger, je vais attendre que ça passe quoi, je vais rien faire de particulier. C'est juste qu'en amont je vais essayer d'éviter de grignoter des choses un peu trop grasses et trop sucrées. Voilà. Pour ce qui est des vomissements, moi j'ai ça seulement si... Alors il faut énormément écouter son corps, franchement c'est un des meilleurs conseils que je peux vous donner. Quand vous mangez, vous grignotez, peu importe, quand vous commencez à sentir que c'est trop, il faudrait même arrêter avant d'ailleurs, il faut arrêter. Et en fait moi ce que je faisais, et ce que je fais malheureusement encore de temps en temps aujourd'hui, parce que je suis pas à l'abri, je me disais hop non encore un morceau, puisqu'en fait comme beaucoup de monde, on a été habitué et élevé dans le fait de tu finis ton assiette, et puis je trouve ça normal, c'est voilà. Mais du coup aujourd'hui je continue de faire ça et j'ai tendance parfois à me mettre des assiettes un peu trop grosses parce que je réalise pas forcément que... Et ouais c'est marrant à dire en fait, je le réalise mais 10 ans après je réalise pas forcément que en fait je peux manger des toutes petites portions. C'est grave, enfin si je le réalise, mais c'est bizarre à expliquer, c'est à dire que je vais m'en mettre toujours un petit peu plus alors qu'en fait je pourrais m'en mettre moins quoi. Et donc du coup la cuillère en trop que je vais rentrer, c'est comme si maintenant vous imaginez vous avez un verre d'eau, il est plein et vous mettez encore un petit peu d'eau dedans, ça déborde. Et en fait c'est exactement ce qui se passe avec l'estomac puisque en fait il est petit et donc du coup si vous rentrez quelque chose qui peut plus passer, en fait ça ressort quoi. Et donc du coup moi c'est la sensation que j'ai, c'est qu'il faut que ça ressorte. Donc c'est presque, c'est pas que je vomis, c'est que je me fais vomir parce qu'en fait je me sens trop mal sinon si je le fais pas quoi. On va passer à la question suivante, est-ce que mon alimentation a changé? Alors oui évidemment, puisque du coup je mange des plus petites quantités pendant les repas. Par contre je peux toujours grignoter, donc c'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention. Par contre je grignote plus comme je grignotais avant bien évidemment. Par contre des petites quantités ça passe et en fait je vais les manger moi au fur et à mesure de la journée et c'est ce qu'il faut vraiment essayer d'éviter. Donc voilà, essayez plutôt de vous orienter sur des fruits, des choses un peu moins grasses quoi. Donc oui elle a changé. Moi aujourd'hui j'ai beaucoup de difficultés. Alors
c'est pas que je les supporte pas. Par contre, j'ai beaucoup de difficultés à avaler des pâtes, du riz, des steaks hachés. Je vais manger, alors les pâtes et le riz, je vais manger 2-3 cuillères. C'est limite, j'arrive plus. Ça rentre plus parce qu'en soi, j'ai encore faim. Mais je sais pas, j'ai beaucoup de mal à supporter les pâtes et le riz. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que c'est des féculents, mais en tout cas, j'ai du mal. Et les steaks hachés, c'est pareil. Ça me fait assez rapidement une sensation de mal-être et de mal de ventre, quoi. Donc, on va passer à la question suivante. Est-ce que je prends toujours des compléments? Oui, alors je suis censée être obligée de prendre des compléments à vie, comme n'importe quel bypassé en fait, hein. C'est à vie. Sauf que moi en fait je suis une très mauvaise élève, donc du coup mon médecin a adapté, c'est-à-dire que aujourd'hui je fais toujours un suivi au niveau des carences, donc avec des prises de sang, et moi les carences que j'ai aujourd'hui et j'en ai pas ailleurs, c'est sur le fer et la vitamine D, donc du coup je vais prendre du tardiféron et de la vitamine D. En tout cas ça je fais attention à le suivre, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à prendre quand c'est un traitement régulier et suivi, mais ça c'est ma faute, hein. Je me remets complètement en question là-dessus, pas de souci, mais en tout cas c'est comme ça qu'on fait aujourd'hui. Mais bien évidemment les compléments alimentaires sont nécessaires en fait à vie, puisque du coup le bypass va vous créer des carences plus importantes que quand vous n'êtes pas opéré, tout simplement. Au niveau des compléments alimentaires, ce que je peux dire aussi, c'est qu'aujourd'hui moi, donc personnellement, je me suis aussi également pris de la levure de bière, tout simplement parce que oui, la perte de cheveux c'est un fait. Alors moi j'en ai pas perdu beaucoup comparé à ce que j'ai déjà pu voir. J'ai une connaissance qui en perdait, et elle, on voyait carrément, vous savez, son crâne au milieu des cheveux, enfin la pauvre quoi. En tout cas moi c'était pas le cas, j'en perdais un peu plus qu'avant effectivement. Moi le seul problème que j'ai aujourd'hui, c'est que j'arrive pas à dépasser la la hauteur pardon de mes épaules, et du coup ça me pose vraiment un problème. Donc du coup je me suis pris la levure de bière en espérant que ça va marcher, puisque c'est ce que j'ai entendu être le plus naturel. Ah d'ailleurs tiens, j'en profite, ça peut être une idée de vidéo de vous faire un avant-après, puisque du coup je suis allée chez ma coiffeuse jeudi dernier. D'ailleurs vous pouvez le voir, comparé à la vidéo de présentation, j'ai plus mes racines, et du coup je lui ai demandé de me faire une petite trace sur mon t-shirt en fait, simplement pour voir la hauteur de mes cheveux. Et vu que je vais chez elle tous les 3 mois, revoir dans 3 mois la pousse en fait de mes cheveux, et je vais voir justement si la levure de bière que j'ai prise m'a aidé. Donc si ça vous dit et que ça vous intéresse, je pourrais vous faire une revue là-dessus. Donc pour continuer avec les questions, est-ce que aujourd'hui j'ai toujours des douleurs? Alors j'ai pas des douleurs quotidiennes. Par contre oui, ce que je disais avant, hein, si j'abuse avec le grignotage, puisque c'est mon problème, ou que pendant les repas j'abuse, oui j'ai mal en fait, hein. Après non, quotidienne, non, je dirais que non. De temps en temps, je vais avoir mal au ventre, hein, mais ça, je pense que c'est comme tout le monde, c'est ce que j'avais déjà avant. J'ai l'estomac un peu plus fragile, donc il y a des choses que, voilà, quand je vais les manger, je supporte un peu moins. Ah oui, d'ailleurs, à propos de supporter, je viens de penser à quelque chose aussi, mais ça, je pense que c'est lié à mon hernie. Quand je vais manger un peu trop de citron ou trop de tomates, en tout cas, tout ce qui va être acide, de l'orange, des choses comme ça, des agrumes, je vais avoir mal au ventre et je vais avoir plus de douleur, quoi. Donc ensuite, pour continuer, justement, qu'en est-il de la faim? Alors, c'est bien pour ça qu'il faut faire attention, parce qu'en fait, au début de votre opération, vous allez vous rendre compte que la faim disparaît. En tout cas, moi, ça a été le cas, et j'ai d'autres personnes que je connais qui m'ont dit que c'était le cas également. En fait, la sensation de faim, elle disparaît. Par contre, il faut faire attention, parce qu'au bout de quelques temps, moi, elle est revenue au bout d'un certain nombre de mois et au bout d'un an complètement. C'est bien pour ça qu'il faut faire vraiment attention. Elle est revenue, et donc il faut la gérer. Et comme je vous le disais, je grignote toujours. Par contre, aujourd'hui, ça va mieux, et c'est depuis que je me suis trouvé un but, tout simplement, aujourd'hui, de partager tout ça avec vous, d'avoir décidé d'ouvrir ma chaîne YouTube. Ça m'occupe, malgré que je travaille, hein, pas de souci, mais je veux dire le soir, le week-end, ou les jours où j'étais à la maison pendant le confinement, en fait, tout simplement, d'avoir trouvé un but, en fait, ça aide énormément. Donc si vous savez pas comment faire pour éviter de grignoter, si c'est ça votre problème, il faut essayer tout simplement de penser à autre chose en palliant, en fait, avec un but, avec quelque chose qui vous botte, en fait, et qui vous fait kiffer, quoi. D'ailleurs, par rapport à ma perte, je vais également vous donner une petite astuce qui, moi, m'a aidée. Je pense que vous êtes certainement beaucoup à le faire, mais on se pèse, bien évidemment. Alors, autre chose, ne vous pesez pas tous les jours, ça ne sert à rien. Un jour, vous allez perdre 1 kg, le lendemain, vous allez reprendre 200 grammes, et vous allez être au bout de votre vie. Ça ne sert à rien. Pesez-vous une fois par semaine, si vraiment vous souhaitez le faire. Une fois par mois, ça peut être bien aussi, mais en tout cas, une fois par semaine, c'est bien. Et moi, ce que je faisais, c'est que je tenais un espèce de petit cahier de bord, comme vous le voyez ici. D'ailleurs, il y a écrit dessus Pink Lily, donc ça me représente bien. J'adore le rose, avec un petit bonhomme South Park ironique. Donc du coup je tenais voilà ce petit cahier avec ma perte de poids. Je vais vous montrer, c'est la photo que je vais vous montrer au début.
Voilà, avec des photos de moi avant. Alors je tenais un petit tableau, hein, voilà, je mettais ma perte, etc. Et donc du coup, ça aide vraiment bien à suivre l'évolution de la perte, à se motiver, à se dire ah voilà, j'en suis là, allez, faut pas que je lâche et tout. Je trouve que c'est pas mal. Du coup, aujourd'hui, je l'ai repris ce petit cahier, puisque du coup, comme j'ai repris 15 kilos, j'ai envie de, voilà, de le reprendre. Donc je vais pas vous montrer la photo qu'il y a sur l'autre page, puisque du coup, je me suis pris en photo aujourd'hui pour voir l'évolution, puisque du coup, je suis en sous-vêtements, hein, on va peut-être pas aller jusqu'à là, mais voilà, j'ai renoté en fait ici pour reprendre les choses en main correctement. Voilà, on ne lâche rien. Donc en parlant de poids, je sais que moi, en tout cas, quand je cherchais des infos, j'aimais bien voir des photos avant-après, donc je vous mets juste ici une photo avant et une photo après, comme ça vous verrez bien donc mon parcours, comment je suis aujourd'hui, puisque du coup la photo après c'est la photo que j'ai prise, ou c'est une des photos en tout cas que j'ai prise à Noël, donc je vous la mets pour vous la partager si ça peut vous aider. Donc ensuite, pour l'avant-dernière question, le cerveau suit-il cette perte ou se sent-on toujours obèse? Alors ça, c'est une question qui revient beaucoup parce qu'en fait, je pense qu'on est énormément à avoir ce problème-là. C'est qu'en fait, on est beaucoup à se poser ce genre de questions puisque la tête ne suit pas forcément ce que le corps vit. Et c'est moi, en tout cas, ce que j'ai vécu et ce que je vis peut-être encore un petit peu aujourd'hui, puisqu'en fait, on se voit pas réellement comment on est. C'est-à-dire qu'il y a un décalage. Je vais prendre les bonnes tailles d'habits, etc. puisque j'essaye, je suis raccord avec ça. Par contre, au niveau de voilà, en fait, ce qui se passe dans le crâne, c'est marrant parce que du coup, encore aujourd'hui, je vais passer devant un miroir, je vais me dire ah ouais, en fait je suis plus mince que ce que je pensais, malgré mes 15 kilos en trop qu'il faut encore que je perde. J'y travaille, mais je vais passer devant un miroir et je vais me dire mais punaise, ah ouais non, en fait je me voyais plus grosse que ça quoi. C'est vraiment un travail psychologique à faire parce qu'on a tellement vécu avec ce mal-être, ce surpoids, cette obésité, ces kilos en trop, de se dire constamment qu'on n'est pas bien, qu'on est mal dans sa peau et tout, qu'en fait ça reste et que c'est vraiment un travail de longue haleine quoi, hein. Je me sens pas obèse, hein, mais je me sens voilà, toujours un petit peu dans la peau d'une ronde quoi. Je pense que, je sais pas, c'est peut-être que personnel, mais en tout cas, j'ai entendu d'autres personnes à qui c'est arrivé et du coup, c'est fou comment en fait la psychologie et le corps, c'est complexe quoi. En tout cas, voilà, moi c'est comme ça que je le vis, je me sens bien aujourd'hui, je regrette pas du tout d'avoir fait ça, d'avoir perdu plus de 60 kilos, plus d'une personne entière, enfin c'est ouf quand même. Et ça m'a changé la vie, je revis, je suis beaucoup plus épanouie aujourd'hui, enfin voilà quoi. D'ailleurs, entre parenthèses, si vous vous posez la question en vous disant non mais elle va nous faire des vidéos tuto en rapport avec l'onglerie, la beauté, les cheveux, etc. etc. Et sur ses ongles, il en manque certains et c'est légèrement moche. C'est tout à fait normal, c'est parce qu'en fait j'ai une pause qui date quand même d'il y a 7 semaines, donc autant vous dire que 7 semaines comme ça, c'est franchement pas mal. En tout cas je trouve moi. Et ça fait genre 3-4 jours que les ongles que j'ai perdus sont tombés, donc 4 sur 10. Et tout simplement je les dépose pas pour l'instant, ou en tout cas je ne refais pas ma pose parce que j'attends une ponceuse que je viens de commander. J'en avais déjà une, mais comme je vous l'expliquais, j'ai vendu pas mal de choses. Et donc du coup j'attends la ponceuse pour pouvoir me faire ma dépose et mon remplissage et faire des tests puisque j'attends des nouveautés comme les capsules américaines, etc. Bref, on développera ça dans une autre vidéo. En tout cas je voulais juste, oui, me justifier, j'en conçois, tout simplement parce que je me suis dit, moi je regarde une vidéo, la nana me dit qu'elle va me faire des tutos make-up, onglerie, etc. et je vois qu'elle a des ongles cassés à moitié, je me dis bon, voilà. Donc je tenais juste à vous le dire. Donc on va finir cette vidéo avec la question bilan. Non, c'est pas un miracle, on est bien d'accord. Je reviens là-dessus parce que j'ai entendu même des gens avec des commentaires négatifs en mode ouais, c'est la facilité, tu fais un bypass parce que en gros tu sais pas perdre toute seule, t'as pas la motivation. Non, pas du tout en fait. C'est juste que malheureusement c'est une maladie, hein, c'est comme l'alcoolisme ou voilà d'autres choses. Je suis pas du tout en train de dire que c'est similaire. Je dis simplement que c'est une addiction, tout simplement, et que du coup quand vous êtes là-dedans, c'est vraiment très très difficile de s'arrêter de soi-même ou en tout cas de se contrôler. En tout cas moi je parle pour ma part, je le vivais vraiment comme, ouais, comme une addiction en fait, hein. Moi qui fumais par exemple, ben, la clope, j'ai réussi à l'arrêter par moi-même parce qu'en fait mon conjoint ne fume pas. Franchement ça me gênait de fumer à côté de lui alors que voilà, et du coup il puait la cigarette et puis c'est pas agréable du tout, j'en ai bien conscience, donc j'ai réussi à arrêter pour lui. Par contre je le vois vraiment comme une addiction, hein, le fait de manger, etc. Et moi ça m'a aidé. Par contre encore une fois c'est pas un miracle, c'est un coup de pouce, il faut bosser, il faut rien lâcher. C'est un travail de longue haleine et même encore, voilà, vous en avez la preuve, 10 ans après, je dois encore faire attention. Donc voilà, il faut vraiment faire attention à son alimentation,
motivation, à faire du sport si vous le pouvez, à trouver quelque chose qui vous botte, qui vous motive, qui va pallier en fait à cette envie de grignoter et à ne penser qu'à ça. En tout cas, voilà. Donc on arrive au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, j'espère qu'on sera une bonne petite communauté, qu'on pourra échanger. Vous n'allez pas hésiter à commenter, à me poser des questions, à me donner des idées même. Voilà. Si vous avez des sujets que vous souhaitez que j'aborde, aucun souci, vous m'en faites part. Je serai à l'écoute. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, à mettre le petit pouce vers le haut si elle vous aura plu et à activer la cloche également pour suivre les prochaines vidéos et ne rien rater de ce que je vais publier. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.